Mais d'ailleurs, hein, parce que Freud, ça l'a bien dit, c'est peut-être quelque chose qu'il faut rappeler. On a l'impression, quand on est profane et qu'on n'est pas trop sensibilisé au texte de l'œuvre de Freud, que c'est le sommeil qui protège les rêves. Effectivement, c'est vrai que si on n'arrive pas à s'endormir, ce sera très difficile de rêver. On pourra peut-être rêvasser, flâner, mais justement, Freud nous dit que c'est le rêve qui protège le sommeil. La preuve en étant le cauchemar, c'est-à-dire que lorsque le rêve devient trop hyper réaliste et qu'il n'est plus assez protégé par l'activité du rêve, dont la fonction est de déformer et de déguiser les désirs inconscients, eh bien là on se réveille. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la névrose obsessionnelle, sur les addictions, et sur les fonctionnements limites. Mais il faudrait préciser que dans la clinique, avec les sujets addictés, et même avec ce qu'on pourrait appeler les borderline, c'est très difficile souvent d'avoir accès à des matériaux de rêve. Peut-être justement parce que ces sujets sont souvent pris dans une sorte d'existence très pragmatique, très opératoire, qui a du mal à rêver. Avec une pensée très peu rêvante, une pensée très pragmatique, qui veut tout contrôler, qui veut tout maîtriser, et où justement, là, le rêve est dangereux, puisque le rêve, il échappe.